écouter le témoignage des poilus saint-nazériens. Et avant de démarrer, je vais essayer de vous mettre dans l'ambiance du village à la veille de la déclaration de guerre de 1914, en vous présentant le village, sa structure socio-économique à partir du recensement de population de 1911. Donc, à la veille de la guerre, le village compte 648 habitants qui forment 210 ménages et qui occupent 203 maisons. Les écarts sont occupés, il y a 7 campagnes, celle de Libes, Boutigné, Souidou, La Renarderie, Baraque, Borio de Baraque et Platé. Les 3 quarts des habitants sont nés à Saint-Nazaire. À l'école, on compte 78 élèves qui sont répartis entre 41 filles, 37 garçons dans 3 classes, et on compte alors un instituteur et 2 institutrices. 68% des hommes sont des vignerons, cultivateurs, propriétaires, exploitants. Les plus aisés ont à leur service des ouvriers agricoles. On note quelques rentiers et rentières, donc qui vivent de leurs revenus sans exploiter eux-mêmes la vigne. 83% des femmes sont des ménagères. Aujourd'hui, nous dirions des femmes au foyer, mais le plus souvent, on sait très bien qu'elles aidaient leurs époux, soit dans leur boutique, soit à travailler la vie. Parmi les conseillers municipaux qui sont élus en 1912, on relève des propriétaires exploitants, des cultivateurs, des artisans, des commerçants. C'est Antoine Delot qui est le maire, qui lui-même est un propriétaire exploitant. Donc si on regarde la composition du conseil municipal, en fait elle reflète la composition sociologique, socio-économique du village. L'économie repose sur la viticulture, c'est l'essentiel des revenus de la population, et les activités qui sont dans le village sont directement liées au travail de la vie, puisqu'on compte 2 maréchaux ferrants qui s'occupaient de ferrer les chevaux de trait, aiguiser les outils agricoles et qui pouvaient également accomplir des ouvrages de ferronnerie. Un distillateur pour la production de l'eau de vie. On compte plusieurs cafés, donc là il faut comprendre des billes de boissons. Une boutique dans laquelle on vend du café qui se situait au quartier du Barrio, et puis un limonadier. On a un receveur pluraliste, donc qui vend du tabac qui est monopole d'État, qui perçoit les taxes sur les alcools et leur transport. À côté de tout ça, pour les besoins de la population, on a 3 épiceries, 2 boulangeries, 2 boucheries. Il fallait aussi se chausser, s'habiller, et donc on compte 3 cordonniers et plusieurs ateliers de couture. Et on avait des petites mains, et donc on avait 6 couturières dans le village. Il existait également 2 maçons, un menuisier pour tout ce qui était réparation des tables, des maisons. Et la carrière de marbre est alors en activité, et elle le restera d'ailleurs durant toute la guerre. Et Saint-Nazaire est déjà relié à l'extérieur, puisqu'il y a déjà le télégraphe. Et les actes de succession sont signés ici au village, dans l'office notarial. Donc finalement, on a un village de la France rurale de la fin du 19e siècle avec une intense activité économique. Et donc je vais descendre et je vais aller rejoindre notre premier lecteur pour écouter le témoignage.